Masret Souka Daf Vav, nous commençons à la deuxième ligne. La Gemara nous apporte une braïta à propos de ceux qui sont dispensés de telle ou telle mitzvah. Nous verrons aussi tous ceux qui sont dispensés de la mitzvah de Souka. La braïta nous dit Tanya Amar Rabbi Chanina ben Akavia. Rabbi Chanina ben Akavia nous dit Kotve Sfarim, ceux qui écrivent des Sifrei Torah, donc un sofer, un scribe, ou qui écrit des tfilin, ou des mezuzot, hen, c'est-à-dire ceux qui écrivent, des tagareen, ceux qui achètent des sofrim pour revendre, des tagareen, et même ceux qui achètent, on va dire des grossistes, pour ensuite revendre aux particuliers, mais en vérité tous ceux qui sont occupés à Melechet Shamaim, tout ce qui est Melacha du ciel, donc comme nous avons vu, Kodve Sfarim, Tfilin Mezuzot, et ceci, Oskim Melechet Shamaim vient inclure la Touye Mochet Trelet, même ceux qui vendent le bleu d'azur pour les tzitzit, le Trelet, ils sont dispensés Pturi Mikriat Shema, Uminatfila, Uminatfilin, Umikol Mitzvot Amurot Batora. Ils sont dispensés de la Tfila, des Tfilin, de toutes les mitzvot, les Kayem d'Ivri Rabbi Yossi Agli pour accomplir ce que Rabbi Yossi Agli a dit, Shai Rabbi Yossi Agli Omer, Osek de mitzvah, Patur mina mitzvah, celui qui est occupé à une mitzvah est dispensé d'une autre mitzvah. C'est-à-dire que nous parlons dans un cas précis où les sofrim, les tagariens sont occupés à procurer des tfilin, des mezuzot, des sifrei Torah à leurs frères juifs, au Bnei Israël, et donc puisqu'ils font leur melacha leshem shamaim, dans l'esprit de procurer des tfilin, des mezuzot, ils sont oskim bam mitzvah. Puisqu'ils sont oskim bam mitzvah, si cette mitzvah ne leur permet pas d'accomplir les deux, de pouvoir faire kriyat shema et la tfila et d'écrire, ils en sont dispensés. Bien sûr, lorsqu'ils ont le temps, un sofer doit accomplir les mitzvot, kriyat shema, tfila et tfilin. Mais si par exemple, une mitzvah se présente à lui. Quelqu'un lui demande, voilà, je dois partir, je pars dans 1 heure, et j'ai besoin de mezuzot ou de tfilin, je ne peux pas m'en procurer ailleurs. Le sofer va s'asseoir et écrire, même si c'est maintenant le zman du kriyat shema, de la tfila, il n'a pas mis les tfilin, il en est dispensé, puisqu'il est au sek ba mitzvah. Donc bien sûr, lorsque sa kavana est les shem shamaim, et pas seulement de gagner de l'argent, même pour les tagaréennes, si leur kavana est de procurer des tfilin, zuzot, ils en sont dispensés. Si c'est leur parnassa et leur marshava, c'est de gagner de l'argent plus que de procurer des sifrei Torah, tfilin, mezuzot au Bnei Israël, dans ce cas-là, ils sont chayavim. Tanura Banan, la Gemara nous rapporte une braïta, olchei drachim, ceux qui vont dans les chemins, c'est-à-dire ceux qui sont en voyage, bayom le jour, pturim min asuka bayom, ils sont dispensés de la souka le jour. Rashi nous explique pourquoi. Dans le pasuk, c'est marqué Basukot teshvu, shivat yamim. On doit habiter dans la souka. On apprend de ce pasuk que teshvu, comme nous le verrons par la suite dans la Gemara, ke'en taduru. C'est-à-dire la mitzvah de yeshiva basuka, c'est de la même manière que l'on habite chez soi. Pendant 7 jours, la Torah nous dit d'habiter dans la souka. Et donc, nous précise Rachid, de la même manière que toute l'année, même lorsque quelqu'un habite chez lui, il lui arrive de sortir de sa maison, de faire du chemin pour aller vendre sa marchandise, par exemple. Eh bien, pendant les jours de Sukkot, si ce n'est pas Yom Tov, et qu'il a de la marchandise à vendre, les Chachamim, c'est-à-dire la Torah, ne l'a pas empêché de s'y rendre. Il peut s'y rendre. Ça s'appelle accomplir la mitzvah de Souka, puisque même chez soi, on sort parfois, et donc il est dispensé de la Souka le jour. Mais Chayavim Balayla, il est Chayav d'accomplir la mitzvah de Souka la nuit, puisque la nuit, il n'est pas occupé. Inversement, le Chedrachim Balayla, si quelqu'un fait du chemin la nuit, travaille la nuit, Pturim min souka balayla, ils sont dispensés de la souka la nuit, v'chayavim bayom, mais ils sont chayav de la souka le jour. Holched rachim bayom ou balayla, mais celui qui est en chemin et le jour et la nuit,
cette personne-là est dispensée, les personnes qui voyagent le jour et la nuit sont dispensées, ben bayom, ben balayla, aussi bien le jour que la nuit, puisque ils sont occupés le jour et la nuit. Et la Braïta nous dit, holchim lidvar mitzvah, et ceux qui vont pour une mitzvah, pturim ben bayom, ben balayla, sont dispensés et le jour et la nuit. Rashi nous dit, même s'ils ne voyagent que le jour, étant donné que toute la nuit ils sont préoccupés d'accomplir cette mitzvah, donc ils sont dispensés de la souka, même la nuit, puisqu'ils ne peuvent pas se consacrer uniquement à la mitzvah, donc au skim ba mitzvah, pturim mina mitzvah, la mitzvah de souka. Et comme nous l'avons vu plus haut, c'est dans le cas ou s'ils sont à la recherche d'une souka, ils risquent de ne pas pouvoir accomplir la mitzvah. Qui a des Rafrizda et Rabba Baravuna, comme Rafrizda et Rabba Baravuna, qui avouaient les Beshabbata des Rigla, les Beresh Galuta, lorsqu'ils montaient, ils allaient le Shabbat pendant la fête chez le Resh Galuta, celui qui était le Nasi et la tête de la Galoute. Donc ils allaient accomplir la mitzvah, le Kabel Pene Rabo Baregel, de aller rencontrer son maître pendant les fêtes. Eh bien, à vous, Ganou, Arakata des Soura, ils avaient l'habitude de dormir sur le bord du fleuve. Amré, la raison pourquoi ils ne dormaient pas dans la souka mais sur le bord du fleuve, il disait Anan shluché mitzvah nan. Nous sommes des shluché mitzvah, occupés à une mitzvah, ou pturim, on est dispensé de la souka. Bien sûr, comme l'avait précisé Tosfot Rashi, c'est parce que si il recherchait une souka la nuit, il n'aurait pas pu accomplir la mitzvah le jour comme il se doit. Tanoura Banan, l'Agma nous donne une autre braïta, un autre dit Shomrei Haïr, les gardiens de la ville, Bayom le jour, Pturim in souka Bayom, sont dispensés de la souka le jour, Vechayavim Balayla, mais sont tenus d'accomplir la mitzvah de souka la nuit. Donc ce sont les gardiens de la ville le jour. Ils sont pturim le jour, mais ils sont chayavim la nuit. Inversement, shomrei balayla pturim la souka balayla vechayavim bayom. Ceux qui sont les gardiens de la ville la nuit sont dispensés de la souka la nuit, mais sont tenus à la mitzvah de souka le jour. Shomrei ha'ir ben bayom ben balayla. Mais les gardiens de la ville le jour et la nuit, pturim la souka ben bayom ben balayla, sont dispensés de la souka aussi bien le jour que la nuit. Shomrei ganot ou pardesim, les gardiens de ganot, de jardins, ou pardesim, de champs, de vergers, pturim ben bayom ben balayla, sont dispensés le jour et la nuit. Et la Gemara demande, mais pourquoi vele avde souka atam, il pourrait très bien faire une souka là-bas. Encore, les gardiens de la ville sont obligés de faire le tour de la ville. Donc ils n'ont pas un endroit fixe où ils peuvent poser leur souka. Mais ceux qui gardent un jardin, un terrain, un verger, ils pourraient très bien faire une souka et garder dans cette souka. Alors la Gemara répond, Abaye Amar, Teshvu ken taduru. Dire la Torah a enseigné, a dit, la Torah a ordonné Teshvu. Basukot Teshvu. On apprend Teshvu ken taduru, comme vous habitez, vous allez, c'est-à-dire comme vous habitez toute l'année, vous allez habiter dans la souka pendant 7 jours. Et donc nous dit Rashi, on doit habiter dans la souka comme on habite dans sa maison. Et donc on devrait apporter son lit, ses affaires dans cette souka. Et ces gens, les gardiens des jardins et des vergers, ne peuvent pas apporter toutes leurs affaires. Donc ils ne peuvent pas accomplir la mitzvah de souka ken taduru, ils en sont dispensés. Rava Amar, Rava donne une autre explication. Pirza kora la ganav. Lorsque, un exemple, quand tu as un coffre-fort, et qu'il y a une brèche, une ouverture, cette brèche appelle le voleur. Tu as un champ qui est gardé et tu as une brèche, la brèche appelle le voleur. Donc ici aussi, nous dit Rashi, si le voleur voit que tu as mis ta souka et que tu es assis dans ta souka la nuit, lui va tranquillement d'un autre côté, là où tu ne le vois pas, il va facilement rentrer et voler. C'est donc pour cela que tu es patour. Maï benayou. Demande l'agma quelle différence, c'est-à-dire quelle est la conséquence entre l'explication d'Abaye et Rava la halacha. Est-ce qu'il y a un cas où d'après là
il est dispensé, d'après l'autre il est chayav. La Gemara dit oui, Ika benayud et Ika menater, karia dépéré, dans le cas où il va garder juste un tas de fruits. Donc ce tas de fruits, il peut le garder lorsque ce tas se trouve devant lui, il n'a pas besoin de tourner autour de ce tas, il est en face de lui, donc il pourrait, d'après Rava, mettre sa souka ouverte devant ce tas de fruits et il garde ainsi le tas de fruits, il accomplit la mitzvah de souka. D'après Abaye, que la raison c'est simplement il ne peut pas apporter toutes ses affaires, donc il ne peut pas y habiter normalement, là aussi il ne peut pas à cet endroit-là apporter ses affaires et habiter comme il habite chez lui, donc il en est dispensé. La Gemara continue et nous dit Cholin Meshamshen, nous avons vu dans la Mishnah que si quelqu'un est malade, il est dispensé de la souka, de même tout celui qui vient aider, servir ce malade en est aussi dispensé. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta Cholé She'amru, Lo Cholé She'esh Bo Sakana. Le malade, nous avons dit qu'un malade est dispensé de souka, ce n'est pas un malade qui est en danger de mort. C'est sûr qu'il est dispensé de la souka. Et la filou cholé she'en bo sakana, même si c'est un malade qui n'est pas en danger de mort. La filou chaj be'enav, même si ce n'est quelqu'un qui simplement souffre des yeux. La filou chaj be'rocho, ou bien il souffre, il a un mal de tête. Et, bien sûr, la yeshiva dans la souka le dérangera. Il a mal aux yeux, mais à cause de cela, il ne peut pas rester dans la souka. Il en est dispensé. Quelqu'un qui est juste souffrant, mais la souka ne le dérange pas, bien sûr qu'il est chayav de souka. Amar Rabban Shimon Gamliel, Rabban Shimon Gamliel dit par machat chashti be'enai, une fois j'avais mal aux yeux, j'étais malade des yeux, Kesari, Veiti Rabbi Yosef Beribi, et Rabbi Yosef Beribi, le Gadol Ador, le grand de sa génération, Rachid nous dit c'est Rabbi Yosef ben Chanafta, lui m'a permis l'ishan de dormir animo mesha mesha, et ceux qui sont là pour me servir, pour m'aider, chutz souka, en dehors de la souka. Rav Shara le Rav Acha Bardala le Migna Bekilta Besouka. Rav a permis à Rav Acha Bardala de dormir dans un lit à baldaquin dans la souka, Mishum Boki, à cause de moustiques. Donc comme nous l'avons vu plus haut, dans le cas, nous explique Rashi, où il y a un toit, c'était sur 4 pieds, les 4 montants du lit, et que c'était aussi à plus de 10 tfachim. Donc dans ce cas-là, c'est sûr que c'est considéré comme un Oel dans la souka, et on n'a pas le droit de dormir en dessous. Mais malgré tout, Rav a permis à Rav Acha de dormir dans ce lit, puisqu'il était dérangé par les moustiques, et donc, d'une certaine manière, il est mitztaer, il souffre d'être dans la souka, il a le droit de dormir dans ce lit. Rava, Charele le Rabbi Acha bar Ada, et Rava a permis à Rabbi Acha bar Ada, le Migne bar Mitalelta, de dormir en dehors de la souka. Mitalelta c'est la souka, Mishum Sicha de Gargishta, à cause de la mauvaise odeur de cette Gargishta. Rachid nous dit c'était du Karka Levana, on mettait dans la souka une sorte de sol qui était blanc, qui dégageait une mauvaise odeur. Il lui a permis de dormir donc en dehors de la souka. Rava l'étamé, donc l'Agma nous explique pourquoi Rava lui a permis de dormir en dehors de la souka, puisque Rava pense, Rava mitzter patour mina souka, celui qui souffre de la souka est dispensé de la souka. Donc, puisqu'il est mitzter, il ne peut pas rester dans la souka, il en est dispensé. Va maintenant, demande l'Agma, mais pourtant nous avons vu dans la Mishnah, Cholin mesham shem patour mina souka, qu'un malade et ceux qui servent le malade sont dispensés de la souka. Donc on voit choléin mitzterlo. La Mishnah nous a parlé que d'un malade, pas de quelqu'un qui est mitzter, qui souffre d'être dans la souka. Alors l'Agma répond, il y a une différence. Cholé ou mesham shafturim. Le cholé, lui, est dispensé, mais aussi ceux qui s'occupent de lui en sont dispensés de la souka. Mais mitzter, celui qui souffre d'être dans la souka, qui est dérangé d'être dans la souka, lui est dispensé, mais ceux qui sont là pour l'aider sont chayavim. Quelle est la raison pourquoi mitzter et patour minasuka? C'est pour la même raison de teshuvu ken taduru. De même, quelqu'un ne peut pas rester dans une maison lorsque cette maison le dérange. Il va choisir un endroit où il va être plus à l'aise. Donc de même, la Torah dit, la souka c'est un endroit comme la maison. Lorsqu'on est mitzter, on est patour de souka. Nous avons vu dans la Mishnah notre dîme
qu'on peut manger achilat aray, c'est-à-dire un petit repas, aray, comme provisoire, qui n'est pas fixe, en dehors de la souka. Kama achilat aray, combien on peut manger en dehors de la souka? Marav Yosef tarte otlad be'e. 2 ou 3 be'e, ce sont des œufs. Rashi apparemment n'avait pas cette girsa tarte otlad be'e, et Rashi explique 2 ou 3 bouchées. Tosfot dit que c'est effectivement le même shiur que 2 ou 3 œufs, comme d'ailleurs Tosfot rapporte une version, dans l'Agma c'est marqué be'e, donc des œufs, puisque nous verrons par la suite que le bet ablia, on peut avaler en une fois le shiur d'un œuf. Donc si c'est marqué 2-3 bouchées, c'est-à-dire l'équivalent de 2-3 œufs de pain, ceci est encore jusqu'à 2-3 œufs de pain, c'est considéré comme une achilat aray. Tosfot précise, c'est bien sûr du pain parce que des fruits, on peut les manger en dehors de la souka, même si on en mange une grande quantité. Amarle Abaye, mais Abaye s'étonne, demande Vazimnin Sagiin. Mais pourtant, souvent, Sagele Leinish Bachi, un homme peut se suffire de 2-3 bouchées, et donc c'est plutôt une Seudat Keva, un repas fixe. Et là, Abaye, donc Abaye donne un autre shiur que les Taïm Barbera Avaïl le Kala. Le même shiur que l'élève, le Talmid de la Yeshiva, avant d'aller au Bet HaMidrash le matin, il se dit peut-être que on va tarder dans l'étude et il ne va pas manger de sitôt, donc il prend un petit quelque chose, il mange un petit peu, il boit un petit peu. Ce shiur, c'est le shiur qui est considéré comme achilat aray, plus que cela c'est achilat keva. Apporté dans le Shulchan Aruch que, comme les Rishonim nous disent, que ce shiur c'est le shiur de kabetza d'un œuf. Donc, jusqu'au shiur de kabetza, on peut manger en dehors de la souka. À partir de kabetza, il faut manger dans la souka. Tanoura Banan, Nagma nous rapporte une autre baïta. Ochli machilat aray chutz souka. On peut manger un petit repas en dehors de la souka. Mais attention, en eshenim shinat aray chutz souka. Nous avons une obligation de manger, de boire, de dormir dans la souka. Manger, on peut manger une petite quantité en dehors de la souka. Mais dormir, on ne peut pas dormir en dehors de la souka, même si on ne fait pas sa nuit, une petite sieste, c'est aussi interdit. Quelle est la différence? Maïtama. Amar Ravashi, Ravashi répond Gzera Shema Iradem. Si on lui permet de somnoler, un petit somme dans la souka, il risque de s'endormir profondément. Amarle Abaye, Abaye lui dit, si tu fais une Gzera, lorsque quelqu'un veut simplement somnoler, tu vas lui interdire de peur qu'il va s'endormir profondément. Eh bien, si c'est ainsi, nous avons une braïta qui dit qu'un homme peut dormir un petit somme avec ses téphilines, mais il ne peut pas faire shinat keva, dire de dormir profondément. Il n'a pas le droit avec les téphilines. Pour quelle raison? Rachid nous dit, puisqu'il ne pourra pas retenir les expressions de son corps, il risque d'avoir des flatulences. Et avec les téphilines, il y a une interdiction d'avoir des flatulences, donc c'est pour cela que on ne peut pas dormir shinat keva. Mais shinat aray, un petit somme, nous avons le droit. Demande la Gemara, si c'est ainsi, c'est là la question de Abaye. Lichoshema iradem, on devrait craindre que peut-être, si tu le laisses dormir un petit peu, il va s'endormir profondément. Et donc on devrait interdire de dormir, même chez Natakai, avec les tefilin. Amar Rav Yosef Berid Ravilae, Rav Yosef Berid Ravilae répond, dans quel cas on te permet de faire un petit somme avec les tefilin, bemoser shinato la'achrim. Lorsque tu mets à côté de toi un réveil matin, plus qu'un réveil matin, tu dis à un ami, de te réveiller, de ne pas te laisser t'endormir profondément. Dans ce cas-là, on peut dormir avec les téphilines. Seulement, demande la Gemara, Matkifler Amesharsha Me'arvecha, Arevecha, Areva Tzarich. Ton garant a lui aussi besoin d'un garant. Peut-être qu'il va s'asseoir, s'allonger, s'endormir. Et vous allez tous les deux dormir longtemps. Et tu n'as pas le droit de dormir Shinat Keva avec les téphilines. Elle a Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit plutôt au nom de Rabbi Yochanan. Dans quel cas on peut dormir à Shinat Aray, un petit somme avec les téphilines?
c'est lorsque tu mets ta tête, ben merkav, entre ses genoux. Donc, de cette manière, on est sûr de ne pas s'endormir profondément. Et donc, on pourra faire un petit somme avec les tefilines. La Gemara donne une autre explication. Rava explique qu'il y a une différence entre la achila et la shina. C'est-à-dire, on reprend, d'après Rava, à la question initiale. Donc, on avait posé la question suivante. Quelle est la différence entre achila et shina? Pourquoi achila, on peut manger un petit peu en dehors de la soukha? Dormir, on ne peut pas. Donc, l'agma a répondu, parce que si tu vas dormir un petit peu, tu risques de dormir profondément, et ceci est interdit en dehors de la soukha. On a posé une question par rapport aux tefilines, on a répondu, les tefilines c'est un cas particulier. Rava va donner une autre réponse. En vérité, nous dit Rava, lorsque quelqu'un fait un petit somme, on ne craint pas qu'il va s'endormir profondément. C'est pour cela que pour les tefilines, même s'il n'a pas de gardien, même s'il ne met pas sa tête entre ses genoux, il peut dormir shinat aray, mais il ne peut pas donc dormir shinat keva. On ne craint pas qu'il va s'endormir. On ne craint pas qu'il va s'endormir profondément. Malgré tout, nous dit Rava, voici la différence à propos de soukha. La achila, pour que ceci soit considéré comme une achila, qu'il a mangé, que ce soit keva, il faut une quantité. Mais le sommeil, un homme peut se suffire de très peu. Donc il peut à peine, quelques secondes, quelques minutes, somnoler, et ceci lui est favorable comme s'il avait dormi un bon moment. Donc ça rentre dans l'interdiction de la Torah de dormir en dehors de la soukha, même si on dort à peine quelques instants. Et la Gemara continue et nous dit, nous avons 3 braïtas. Tanechada, une braïta qui nous dit, Yashen Adam betfilin shinatarai, un homme peut dormir avec les tefilines, shinatarai, un petit somme, avalo shinat keva, mais il ne peut pas dormir profondément. Tanya Eda, nous avons une braïta qui dit ben keva ben arai, un homme peut dormir profondément avec les tefilines ou même un petit somme. Et Tanya Eda, nous avons une 3e braïta qui dit lo keva velo arai, un homme ne peut dormir ni profondément, ni somnoler avec les tefilines, c'est interdit. Lo kasha, dit la Gemara, on va répondre et expliquer ces 3 braïtot, il n'y a pas de contradiction, tout dépend. Hadenakit leu beyade, dans le cas où il a cette tefilines dans les mains, là, il ne peut pas dormir, ni keva ni arai, ni profondément, ni même somnoler, de peur qu'il va lâcher les tefilines, et les tefilines vont tomber par terre. La 2e braïta, hademanche bereche, lorsqu'il porte sur lui les tefilines, il a le droit de somnoler, mais il n'a pas le droit de dormir profondément, puisqu'il risque d'avoir des flatulences. Et si il somnole à peine avec les tefilines, on ne craint pas qu'il va s'endormir profondément. La 3e braïta, on voit qu'on peut dormir keva et arai, c'est à des paris soudré lavé. C'est dans le cas où il n'a pas les tefilines sur lui, il les a posés à côté de sa tête, et il a posé même un foulard, un mouchoir dessus, un morceau de tissu dessus. Dans ce cas-là, il peut dormir même keva, même d'une manière fixe avec les tefilines, puisque comme nous dit Rashi, la Torah n'a pas été donnée aux anges, aux malachim à Sharet, et on ne craint pas, on ne va pas dire que pendant son sommeil, il manque de respect à ces tefilines. Donc là, nous avons vu qu'il y a shinat keva et shinat arai. Pour les tefilines, on peut dormir shinat arai, pas shinat keva. Dans la soukha, même shinat arai, même somnoler, on ne peut pas. L'agma demande kama shinat arai. C'est combien cette shinat arai? Taner Rame Bar Yecheskel dit Kede iluch me'ama. Le temps de marcher 100 amot, environ 50-60 mètres. Ce n'est pas énorme, c'est ça shinat arai. Tanya Nameachi, nous avons aussi une braïta qui nous dit Aishen betfilin veroe keri. Si quelqu'un dort avec les tefilines et il a une perte séminale de keri, ochez birsua, il va attraper les lanières, donc il va enlever les tefilines avec les lanières, mais attention, en ochez bektsitsa, il ne peut pas toucher les tefilines même, dire là le boîtier, de suspendre les tefilines, vu que c'était assourd, mais c'est une autre raison, c'est un zizou les tefilines. Mais là, enlever les tefilines,
et qu'on ne peut pas toucher le truc, il n'y a pas d'interdiction. Même c'est marqué qu'on peut, au moment où on met les tefilines, on peut les attraper par les lanières. Il vaut mieux si on peut attraper l'actissa, mais si on attrape par le lanière pour mettre tefilines, c'est pas interdit. Veno ches b'aktitsa, mais il ne peut pas attraper les tefilines par le boîtier même, par l'actitsa. Divrei Rabbi Yaakov sont les paroles de Rabbi Yaakov. Chachamim omrim lechem, ils nous disent Yashen adam betfilin shinat aray, un homme peut dormir avec les tefilines shinat aray, dire un petit somme, aval lo shinat keva, mais il ne peut pas dormir profondément une shina, un sommeil fixe. Le kama shinat aray, nous dit la Braïta, kedei loch me'ama, le temps de marcher sans amot. Amar Rav nous enseigne Asur la dame lishan bayom yoter mishinat asus. Un homme a l'interdiction de dormir le jour plus que le sommeil du cheval. Kama shinat asus, c'est combien le sommeil du cheval? Shitin nishme, 60 respirations. Ici, Rashi explique pourquoi un homme a l'interdiction de dormir le jour. C'est parce que il y a une mitzvah d'étudier la Torah. Donc, Mishum Bitul Torah, on ne peut pas dormir le jour plus que 60 nishimot, respiration du cheval. Amar Abaye dit, Shenate Demar, Kederav. Abaye dit, le sommeil de mon maître, de Rabba Bar Nachmani, c'est comme Rav, puisque Rabba a appris de Rav combien on doit dormir, et Rav dormait le jour, pas plus que le shiur de Shitin Nishme de 60 respirations. Vede Rav, Kede Rabbi. Et Rav lui-même dormait comme Rabbi Danassi, il lui a appris de Rabbi Danassi, Vede Rabbi, Kede David. Et Rabbi Danassi a aussi appris, il y avait une tradition de ses maîtres, c'était un descendant de David Ameler, et il dormait comme David Ameler, fait de David, qui des soucias. Et David Ameler dormait comme le cheval, fait des soucias, c'est Shitin Nishme, 60 respirations. On voit donc dans cette Gemara qu'il y a une interdiction de dormir le jour plus que Shinat Tasus, à cause de Bitul Torah. Dans Shulchan Aruch, on rapporte aussi cette halakha à deux endroits. À propos de Netilat Yadayim, le Shulchan Aruch nous dit que David Ameler dormait moins que 60 respirations, Shinatsus, pour ne pas goûter le Ta'am Mita, le goût de la mort. Et donc David Ameler, même la nuit, ne dormait pas plus que Shitin Nishme, donc il dormait, il se réveillait jusqu'à Chatzot, comme la Gemara dit dans Masechet Brachot, il somnolait, il se réveillait toutes les quelques minutes pour ne pas goûter au Ta'am Mita. Ça c'était donc David Ameler. Mais le Shulchan Aruch dit aussi dans Siman Resh Lamed Aleph qu'un homme n'a pas le droit de dormir le jour à cause de Bitul Torah plus de Shitin Nishme. Pour cela les Mefarshim, les Poskim expliquent que c'est dans le cas où il dort et que ce sommeil ne va pas l'aider à mieux étudier à la Avodat Hashem. Mais dans le cas où quelqu'un, son intention est de se reposer pour pouvoir mieux étudier, on a le droit de dormir le jour. Donc, à Kol, l'effet Aïnian, tout dépend de l'emploi du temps de cette personne et de ses forces. Donc, nous avons deux interdictions. Une interdiction le jour, et à propos de David Ameler, donc le jour c'est Bitul Torah, David Ameler c'était pour ne pas être Toem Ta'am Mita. Et dans les Poskim, nous avons aussi une marloquette. Quel est ce shiur de 60 respirations? Certains, comme le rapporte le Biur Halacha dans Siman Dalet, certains ont voulu dire que c'est 3 heures. Pourquoi? Parce que le Harizal dormait le Shabbat 3 heures l'après-midi, le jour. Et le Biur Halacha rapporte que ce n'est pas une preuve du Harizal, puisque d'abord, Shabbat c'est un autre din. Tamid Chacham doit se reposer Shabbat. De plus, le sommeil du Harizal, on ne sait pas non plus si c'était 3 heures d'affilée, peut-être qu'il se réveillait toutes les quelques minutes. D'autres expliquent, nous rapporte le Biur Halacha, que c'est une demi-heure, et d'autres encore disent comme 3 minutes. Donc nous avons plusieurs shiurim sur cette Shitin et Nishme, sur ces 60 respirations. Et la Gemara nous raconte qu'Abaye avait Naïm, Abaye dormait, donc le jour qu'il est Naïen, mais Pompadita les Bekouvé.
le temps d'aller de Pumpadita jusqu'à cet endroit de Bekouvé. Quelle est cette distance? Rashi nous dit, c'est comme 6 parsaot. 6 parsaot, les Mefarshim s'étonnent sur Rashi, parce que 6 parsaot, ça correspond à énormément de temps, presque à 6 heures. Donc c'est étonnant qu'Abaye allait dormir 6 heures dans la journée, c'est donc lui dire que c'était un 6e d'une parsa, qu'il y a peut-être une erreur dans les mots de Rashi. Mais malgré tout, même pour ce peu que Abaye a dormi, Rav Yosef a dit sur lui ce pasouk, Ad matai atzel tishkav, jusqu'à quand, paresseux, tu vas dormir, matai takum mishinatecha, quand est-ce que tu vas te lever de ton sommeil. Donc Rav Yosef considérait que Abaye avait un petit peu dépassé le temps limite du sommeil le jour. Tanu Rabbanan, Agma nous rapporte une autre braïta. Anichnas lishan bayom, si quelqu'un va dormir le jour, donc son intention, nous dit Rashi, c'est simplement d'aller dormir. Ratza choletz, ratza maniach. S'il veut, il peut enlever, s'il porte cette filine, s'il veut, il peut aussi les mettre. Puisque, généralement, comme dit Rashi, il ne va pas dormir longtemps le jour, on ne craint pas non plus qu'il ait des relations avec sa femme, et donc il n'y a pas d'interdiction, même de mettre les tfilines avant de dormir. Mais la nuit, balayla, choletz veno maniach. Il ne peut que enlever cette filine avant de dormir, et il ne mettra pas cette filine, puisque la nuit, nous dit Rashi, même s'il va pour dormir, shinat aray, un petit somme, petite sieste, il risque de dormir longtemps. Il portait les films toute la journée. Divrei Rabbi Nathan sont les paroles de Rabbi Nathan. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Yeladim leolam cholsim venan manichim. Les enfants, et les enfants, nous dit Rashi, ce sont les jeunes hommes, les bachurim. Leolam cholsim venan manichim. Lorsqu'ils vont dormir, même le jour, ils se doivent d'enlever leur tfilin et ils ne pourront pas à ce moment-là mettre leur tfilin. Pourquoi? Parce qu'ils sont regilim, habitués à l'impureté. C'est-à-dire, nous dit Rashi, on pensait à ce moment-là peut-être que pendant leur sommeil, ils risquent d'avoir de mauvaises pensées. C'est plus fréquent chez les jeunes. Et donc, ils risquent d'avoir une perte séminale et il ne peut pas rester avec cette tfilin. Alors, dit l'agma, l'imak ça va, Rabbi Yossé Balkira sur la nière tfilin. Donc, ça voudrait dire que Rabbi Yossé pense qu'un Balkiri, quelqu'un qui a une perte séminale, ne peut pas mettre les tfilin. Amar Abaye, Abaye répond, il s'agit en vérité de Yeladim venoshotem imaem. Le terme Yeladim n'est pas comme ce qu'on emploie aujourd'hui des petits-enfants, mais Yeladim sont même des jeunes hommes, des jeunes mariés, qui sont avec leurs femmes. Askinan, c'est dans ce cas-là qu'on parle, et pourquoi ils doivent enlever leur tfilin, chez Mayavo, l'idée régale davar, puisqu'ils risquent d'avoir des rapports avec leurs femmes, et donc c'est pour cela qu'ils se doivent avant d'enlever les tfilin. Tanoura Banan, terminons la souga de tfilin avec cette braïta. Shachav et shimesh mitato betfilin, si un homme a oublié et a eu des relations conjugales avec sa femme, et no'ochez lo birtsua velo bektsitsa. Il ne peut ni attraper les lanières, ni le boîtier des tfilin, achiitol yadav. N'oublions pas qu'à l'époque, il portait des tfilin toute la journée, donc il a pu oublier qu'il a les tfilin. Il ne peut pas toucher cette tfilin, achiitol yadav, le temps de se laver les mains, vitelem, à ce moment-là, il les enlèvera, étant donné que les mains, askaniot, risquent de toucher des endroits qui ne sont pas propres, et donc il ne peut pas les enlever avec sa main, il ne peut pas enlever cette filine par respect au tfilin. Revenons au dernier din que nous avons vu dans la Mishnah précédente. On peut manger achilat haray en dehors de la souka. La Gemara nous raconte Maaseh, c'était le cas, le Rabban Yochanan Zakai, on a apporté Rabban Yochanan Zakai, l'itom et tatafshil, de goûter le repas. Le Rabban Gamliel, on lui a amené 2 dattes, vedli shel maïm, et un seau d'eau, et un verre d'eau, une quantité d'eau. Ve'amrou, et ils ont dit, dans ces 2 cas, et Rabbi Yochanan Zakai et Rabban Gamliel, et elum la souka. Montez ces aliments à la souka, nous allons, chacun dit, je vais le consommer en haut. Donc Rashi explique, moi, elum la souka, pourquoi elum monter, puisque les soukot étaient toujours sur le toit de la maison, c'est pour cela que c'est marqué elum monter à la souka. Le Rabbi Tzadok, et la Mishnah nous raconte que lorsque on a donné à Rabbi Tzadok ochel, un aliment, donc du pain, pachot mikabetza, moins que le volume d'un œuf,
Netalo bemapa, il n'a pas fait Netilat Yadayim, il a recouvert sa main, il a attrapé le pain avec un drap, un morceau de tissu, il s'est enveloppé la main avec un morceau de tissu. Ve'achalo, il a mangé chutz les souka, en dehors de la souka, velo birech acharav, et il n'a pas fait non plus de bracha, de birkat hamazon, après avoir mangé ce morceau de pain. Donc de là, on apprend 3 dinim de Rabbi Tzadok. D'abord que si on ne mange pas quantité de kabetza, on n'a pas besoin de se laver les mains, de faire netilat yadayim. Donc c'est pour cela qu'il s'est juste enveloppé la main d'un tissu. Aussi, il a mangé en dehors de la souka, puisque pour un kabetza, on n'a pas besoin de la souka, il faut plus que kabetza pour devoir manger dans la souka. Et aussi, il n'a pas fait birkat hamazon, puisque nous dit Rashi, lui pense comme Rabbi Yehuda, que le shiur de Achalta Vesavata de la Torah, c'est à partir de kabetza. Mais il est évident que la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz, ça, il a quand même dit cette bracha, puisque même sur un petit morceau de pain, on doit faire la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz. Alors la Gemara s'étonne et demande Maaseh l'histoire. Et au départ, tu dis qu'on peut manger, dans la Mishnah précédente, on peut manger en dehors de la souka. Et juste après, tu me rapportes 2 histoires de Rabban Yochanan ben Zakkai et de Rabban Gamliel qui, eux, ont mangé dans la souka. Donc tu apportes un Maaseh, une anecdote, pour te contredire. Ce n'est pas, on dit Rashi, ce n'est pas l'habitude. D'abord, on apporte une halakha et on vient apporter une preuve. Et un tel aussi, tel Rav s'est conduit ainsi. Maaseh l'histoire, est-ce que ce Maaseh c'est pour contredire ce que tu as dit? Chassurem Mersera Varktane, la Gemara dit, il manque dans la Mishnah, voici ce que le Tana a voulu dire, que c'est vrai qu'on est dispensé de la souka pour manger achilat haray, mais si quelqu'un veut être mahmir et ne manger que dans la souka, mahmir, il peut être mahmir, il n'y a pas ici à craindre que ce soit une marque d'orgueil, il est pas tour et malgré tout il veut manger dans la souka, non. S'il veut, il peut manger, ce n'est pas de l'orgueil. Et donc sur cela on rapporte que Rabbi Yochanan Zakkai, on lui a donné aussi à goûter le tafshir Rabban Gamliel, Shne Kotavot Bli Shel Mayim, Ve'amrou, ils ont dit Alum la souka, montez tout ceci à la souka. Donc Shenatnu lo le Rabbi Tzadok ochel pachot mi kabetza, et lorsqu'on a donné à Rabbi Tzadok à consommer moins que kabetza, donc natlo bemapa, il s'est enveloppé la main d'un tissu, il a mangé en dehors de la souka, il n'a pas fait de bracha après. La Gemara demande à kabetza, mais ça voudrait dire, puisqu'il a mangé ici moins que kabetza, c'est pour cela qu'il n'était pas dans la souka. Mais kabetza, est souka. Mais si on lui avait donné le volume d'une kabetza, d'un œuf, il l'aurait mangé dans la souka. Si c'est ainsi, les matevetu ufte de Rabbi Yosef à Abaye, on pourrait de là poser une contradiction à ce que nous a dit Rabbi Yosef à Abaye. Rashi nous rappelle, Rabbi Yosef a dit que c'est 2-3 bouchées, que nous avons expliqué 2-3 kabetza. Et là on voit que, parce qu'on lui a donné moins que kabetza, mais un kabetza il aurait dû manger dans la souka. Donc c'est une contradiction, c'est une question sur Rabbi Yosef. De plus, Abaye a dit, quel est Taim Barbera, ce que l'étudiant Yeshiva va manger avant d'aller au Bet HaMidrash, et ça c'est le shiur de kabetza. Et là on voit, a priori, de ce massé de Rabbi Tzadok, parce qu'il a eu moins que kabetza, il a mangé en dehors de la souka, mais kabetza, il aurait dû manger dans la souka. Alors la Gemara répond, ce n'est pas une contradiction. Dilma pachot mi kabetza. En vérité, pourquoi ici c'est marqué moins que kabetza, Et donc on pourrait déduire, mais kabetza, il y a un autre din, c'est pas par rapport au din de souka, c'est par rapport aux 2 autres dinim. Donc on va dire ainsi, Dilma pachot mi kabetza netila ou bracha loba, et moins que kabetza il n'avait pas besoin de faire une netilat yadayim et birkat hamazon, mais à kabetza netila ou bracha, mais s'il avait le volume d'un œuf, il aurait dû faire netilat yadayim et birkat hamazon. Mais par rapport à la souka, c'est vrai que même s'il y avait betza, il n'a pas encore besoin de souka, il faut plus que kabetza. Clément, c'est aussi une salle dans Shulchan Aruch, jusqu'à un kabetza on peut manger en dehors de la souka, plus que kabetza il faut manger dans la souka. Ceci est valable pour le pain, pour les fruits, on peut en consommer en dehors de la souka. La shtiya aussi, boire, on peut boire en dehors de la souka, sauf que le Mishnah Bura, un grand chidouche, dit que ce qu'on boit au milieu du repas, ça il faut le boire dans la souka, parce que ceci est considéré comme keva. En dehors des repas, boire un petit peu, on peut boire en dehors de la souka.
Mais pendant son repas, si on sort de la souka pour boire, ça c'est interdit. Même si on boit un peu d'eau, puisque ça fait partie de la souda du repas qu'on doit boire et consommer donc dans la souka. Là, nous allons nous arrêter ici à la Mishnah.